Salut à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo Ligue des Champions. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. J'ai déjà fait une très grosse vidéo sur la rencontre entre le PSG et le Bayern. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, combi avec les 4 matchs de ce mardi et ce mercredi, combi un petit peu fun puisque nous allons avoir une cote supérieure à 5 avec un pari sur chacun des 4 matchs de Ligue des Champions de cette semaine. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien rater des vidéos Ligue des Champions et de toutes les autres d'ailleurs, puisqu'on fait également la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, des lives buteurs, nouveautés récentes. Donc vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous aurez accès à toutes nos nouvelles vidéos. Alors, Combi Fun, Ligue des Champions, cote à 5, je vous propose de jouer avec PMU. Raison très simple, c'est le seul opérateur qui vous propose un bonus remboursé en cash. Donc mécanique plutôt facile, vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, vous êtes remboursé en cash, c'est-à-dire que vous récupérez 100 euros que vous pouvez soit remettre directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour vous inscrire, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin avec ma cote. En attendant, donc c'est parti pour mon combi et du coup les 4 pronos de la Ligue des Champions. PSG Bayern, je vais revenir très rapidement dessus. J'ai déjà fait, je l'ai dit, une vidéo très longue, quasiment un petit quart d'heure d'analyse. Donc si ça vous intéresse de rentrer dans le détail, allez y jeter un petit coup d'œil. Mais moi je l'ai dit, je pense que le PSG a un coup à faire contre ce Bayern. Je suis parti sur le PSG ou nul à 1,50. Alors, un peu surprenant, mais je vais me répéter, je pense que le Bayern est un bon match-up pour Paris. C'est une équipe qui va presser très très haut. Maintenant, on sait que Mbappé va être dans le groupe. C'est quand même une donnée qui change énormément la donne. Pas sûr qu'il soit immédiatement sur le terrain dès le coup d'envoi, mais il sera prêt à rentrer même si Galtier ne prendra pas spécialement de risque, c'est ce qu'il a dit. Si le match se passe mal, ils ont toujours cette possibilité de le faire rentrer s'il ne démarre pas. Et face à une équipe qui presse hyper fort, Mbappé, c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde pour sanctionner dans le dos. On l'avait vu il y a 2 ans, on va se rappeler de ce match de quart de finale de Ligue des Champions au Bayern. Paris l'avait emporté 3 buts à 2 avec à l'époque un doublé de Mbappé. Alors Bayern favori, mais je sais pas. Moi je sens que Paris peut hausser son niveau de jeu sur ce match-là et au moins ne pas perdre. Alors je passe très vite, hein, je l'ai dit, vous avez déjà une analyse ultra détaillée dans l'autre vidéo. Deuxième match, Milan-Tottenham. Alors là, on a deux équipes dont la forme actuelle n'est pas vraiment encourageante, même si personnellement je suis plus inquiet pour le Milan AC que pour Tottenham. Déjà parce qu'à mon sens, il existe un vrai différentiel de niveau entre la Première Ligue et la Serie A. On peut quand même rappeler très simplement que le Milan AC était dans la poule de Chelsea à l'automne dans la phase de groupe et que ça se termine avec 2 victoires des Londoniens sur le score de 3-0 et 2-0. Deuxième chose, Milan est vraiment affreux depuis la reprise après la Coupe du Monde. 9 matchs, seulement 2 victoires, c'était contre la Salernitana et le Torino ce vendredi, juste là, grâce à un but de Giroud, mais encore un match qui n'a pas été vraiment simple. En dehors de ces 2 victoires, on a 5 défaites, et c'est des belles défaites hein, si on regarde les scores. 3-0 en Super Coupe d'Italie contre l'Inter, ils prennent 4-0 à la Lazio, 5-2 à la maison contre Sassuolo. Bref, c'est quand même très compliqué en ce moment. Tottenham a également sombré ce week-end, défaite 4 buts à 1 à Leicester. Mais avant ça, on avait quand même une victoire contre Manchester City, 1-0. Alors Tottenham qui sera sans Lloris, sans Betancourt qui s'est blessé gravement au genou ce week-end. Mais je vois quand même les Anglais ne pas perdre. Là aussi, je vais partir sur la double chance. Elle sera en faveur de Tottenham, c'est coté à 1,50.
Bruges-Benfica, c'est un peu pareil, je pense qu'il y a un vrai différentiel de niveau entre les deux équipes. Bruges avait déjà eu pas mal de difficultés à finir sa phase de poule, ils étaient très bien partis, mais après de tous les matchs retour, ils n'avaient plus gagné. Et là, depuis la Coupe du Monde, eux aussi, ils sont vraiment catastrophiques. Une seule victoire en 9 matchs depuis cette reprise. Ils enchaînent les matchs nuls dans le championnat belge. Les deux attaquants les plus performants, Skovolsen et Jutgla, qui sont incertains, pas vraiment en forme en ce moment. On peut se dire vraiment que ça va être dur contre Benfica. Benfica qu'on a vu bon dans les matchs contre Paris à l'automne. Benfica qui est resté invaincu jusqu'à la coupure. Alors, certes, depuis, ils ont perdu un match à Braga et Enzo Fernandez qui est parti à Chelsea, mais ça reste quand même très très solide. Et de mon côté, j'ai pas trop d'hésitation pour donner la victoire aux Portugais. Benfica, c'est coté à 1,80. Et le dernier match, Dortmund-Chelsea. Alors, Dortmund qui est sur 6 victoires en 6 matchs depuis la reprise, c'est bien ça. Ils ont gagné 2-0 à Brême ce week-end. Sur l'ensemble de la saison, on n'a qu'une seule défaite à la maison. Leur stade, hein, leur pelouse, ça reste une vraie place forte où ça perd vraiment rarement. On se rappelle même qu'ils ont failli battre le Bayern cette année, hein, match nul de partout, mais ils se font rejoindre en toute fin de match. Et Chelsea en face, j'en ai parlé dans ma vidéo Première Ligue de la semaine dernière, c'est très compliqué, surtout à l'extérieur. Une équipe qui reste sur 9 déplacements sans victoire, toutes compétitions confondues. Ça ne s'est pas arrangé ce week-end, match nul à West Ham, un but partout. Donc pour moi, Dortmund a largement ce qu'il faut pour tenir tête aux Blues qui sont clairement dans le dur. Encore une double chance, ce sera Dortmund ou match nul et c'est coté à 1,38 pour compléter la cote. Donc ça vous fait un combiné à 1,59 que je vous affiche maintenant. Alors, je vous le répète, vous pouvez profiter du bonus PMU, premier pari de 100 euros remboursé en cash s'il est perdant. Donc si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 5,59, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 559 euros. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 euros en cash que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce combiné, si vous pensez qu'il a une chance de passer, donnez-moi vos pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et nous on va se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos. Bien évidemment, lisez bien le bandeau jaune en bas de vidéo. Je vous rappelle une énième fois que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Donc si tu n'as pas 18 ans, je t'invite à changer de chaîne. Et même pour tout le monde, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous endetter à cause des paris sportifs. Ça doit rester avant tout un loisir. Et ici, chez Rue des Joueurs, on est là surtout pour partager notre expertise autour du football et discuter avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se retrouve très très vite pour la suite des vidéos. Salut à tous!